Vous êtes l'observateur. Votre conscience a le pouvoir de voir le meilleur en l'autre comme de voir le pire. Vouloir voir le meilleur en l'autre, c'est lui donner la possibilité de faire ressortir le meilleur de lui-même, mais l'inverse est aussi vrai. Vouloir voir le pire de l'autre fait ressortir son pire côté. Nous avons tous de la noirceur en nous. Mais nous avons aussi de la lumière guidée, sans imposer, aux autres la possibilité de choisir eux-mêmes un chemin le plus possible lumineux. Chez certains, la graine que vous aurez déposée germera et deviendra l'apprentissage de la lumière, car la vérité en moi appelle la vérité en vous. Avec votre regard divin, soyez le témoin de la lumière en l'autre. D'autres resteront dans l'ombre pour diverses raisons. Certains prennent du plaisir à faire du mal aux autres ou de se nourrir du malheur des autres. D'autres n'ont pas peur de l'ombre mais de la puissance de leur propre lumière. Chacun prendra conscience ou pas de leur pouvoir créateur ou destructeur pour faire ce qui est bon par rapport à leurs valeurs et de les mettre en pratique pour le bien commun en étant équilibrés ou pour leur intérêt personnel d'une façon déséquilibrée, juste pour avoir le sentiment de posséder un pouvoir sur les autres. Vouloir avoir du pouvoir sur les autres, c'est la plupart du temps pour du négatif, de l'égoïsme, et vouloir avoir le rôle de dominant, de maître à esclave, alors que l'amour à lui seul fait tout le reste de façon positive. Il unit les peuples qui tous rêvent de bourgeons et de compassion, de partage et d'entraide. On peut réussir sans faire échouer quelqu'un d'autre, on peut être grand sans faire ressentir aux autres qu'ils sont petits, et on peut s'élever sans avoir à rabaisser les autres. L'amour est sagesse et la sagesse est amour. Il y a des vérités qui nous unissent tous. Quand les mots sont bons et justes, ils amènent à la réflexion et à l'élévation, une étincelle dans la noirceur de la nuit. Mais il y a des vérités propres à chacun d'entre nous suivant nos cultures, notre vécu, suivant nos sensibilités personnelles. Nous avons tiré des leçons de vie de situations plus ou moins traumatisantes pour faire nos opinions actuelles. Et les injonctions mises dans nos esprits depuis notre plus tendre enfance, jamais remises en question, bien souvent fait que nous sommes dans des croyances limitantes par des généralités et préjugés que nous avons tous plus ou moins. Aller sur le chemin de la vérité et être en dehors de l'illusion de nos réalités déformées par nos sociétés et nos sens est un long travail d'expérimentation et d'introspection. Un chemin semé d'embûches mais réalisable par des rencontres faites dans la vie ou sur le net, des personnes qui nous guident et nous conseillent. Ces personnes sont des grands esprits. On peut très bien être inconnu et pauvre et être un grand esprit, comme on peut être riche et ne pas l'être. Être un grand esprit n'a rien à voir avec la classe sociale ou un compte en banque plein à craquer. Être un grand esprit, c'est surtout avoir une vision de la vie qui est propre à lui-même. Beaucoup diront qu'il a une vision juste, la plupart des gens seront d'accord et ceux qui ne le seront pas, acceptent tout à fait les opinions des autres. Il sait qu'il ne détient pas la vérité absolue et que chacun a sa vérité par rapport à sa réalité. Si vous voyez quelque chose de beau chez quelqu'un, dites-le lui. Un mot qui fait du bien vaut mieux qu'un discours qui ne sert à rien. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, personne n'est égal non plus. Nous sommes simplement uniques et incomparables, faisant partie d'un tout. Nous avons tous expérimenté la souffrance à des degrés différents selon nos sensibilités personnelles et notre expérience de vie, et où aussi s'est développé des traumatismes.